Et donc ça, c'est vrai, c'est vraiment Exactement, exactement. important. Merci pour ce témoignage. Merci. Maintenant, nous, on va rester, on va, en tout cas, en tout cas, on a une ambassadrice. Marion, c'est notre ambassadrice. Vraiment, si vous avez plus de détails ou bien d'informations qui peuvent concerner notre réseau, c'est bien de lui informer, comme ça, elle pourra aussi nous informer. Tout à À fait. défaut, à défaut de partager les contacts, elle est quand même une bonne officier de liaison pour nous. Mais c'est super. Et elle est une super officier de liaison. Mais vous savez, par exemple, Nonviolent Peace, c'est important que vous développez vos différents réseaux. Et Nonviolent Peace Force fait partie du Comité français pour l'intervention civile de paix. Et dans ce réseau-là, il y a d'autres organisations, et notamment les brigades de paix internationales, notamment le Mouvement pour une alternative non violente, aussi un centre de recherche sur la résolution non violente des conflits. Et on se partage des informations. Et donc ça, c'est un lieu, je vais vous le mettre, en fait, je vais arrêter le partage une minute où je vais le mettre dans la discussion. Allez voir le site et ça aussi, c'est un lieu où se partagent des informations, d'intervention civile de paix. Il y a plusieurs mots pour décrire le travail que vous faites. Vous avez utilisé, NP utilise la protection civile de paix. En France, on va utiliser beaucoup l'intervention civile de paix. On va parler aussi de protection civile non armée en termes de compétences. Il y a différentes façons de représenter cela. Même en anglais, il y a Unarmed Civilian Peacekeeping, Unarmed Civilian Protection. C'est un champ qui se construit, et auquel vous participez. Et de ce fait, n'hésitez pas à aller voir, ce qui se passe sur ce site-là aussi. Est-ce Oui, qu'il y oui, a, effectivement. d'autres questions? Oui, Cécile, est-ce que je pourrais intervenir? C'est Oui, bien Doris. sûr. Bonjour Doris. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour les précédentes questions qui m'ont quand même permis d'avoir beaucoup plus d'éléments. En fait, c'est vrai que je suis généralement, je semble être hors zone d'intervention parce que quand on parle de l'intervention civile de paix, généralement, on pense tout de suite aux zones où il y a des conflits dans lesquels on pourrait intervenir là tout de suite. Et avant, le Togo n'était pas vraiment éligible en tant que zone urgente et tout ça. Mais malheureusement, depuis 2 ans, nous faisons face à la montée de l'extrémisme violent au nord du pays, qui est la frontière avec le Burkina Faso. Cette année, on a eu des attaques. On a eu 2 attaques djihadistes et on a eu des morts, des populations civiles qui ont été égorgées chez eux, dans leur maison. Et bon, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans ces genres d'attaques. En tout cas, comme le Togo n'était pas un pays, en tout cas, à fort danger sécuritaire, c'est maintenant que le gouvernement est en train d'essayer d'étudier le phénomène et tout ça. Et quand je travaillais encore au CACIT il y a un peu plus de 6 mois, il y avait des projets qui étaient en cours, surtout au nord, pour faire des sensibilisations sur l'extrémisme violent et tout ça. Le pourquoi j'ai décidé de suivre cette formation, c'est que moi-même, j'ai une petite association parce qu'on a débuté il y a à peine un an et demi comme ça. Et on fait plus dans les sensibilisations et les formations au niveau des jeunes. Je cible les moins de 18 ans parce que j'estime que c'est avant cet âge-là qu'on est plus influençable et qu'il faut vraiment faire beaucoup plus de choses pour implanter de bonnes graines au niveau des enfants. Nous n'avons pas encore postulé pour aucun projet parce qu'on estimait qu'on n'avait pas assez d'expérience et nos activités sont concentrées sur nos fonds propres. Donc, on fait plus une fois par an depuis 4 ans, avant que je ne lance le processus officiel de création de l'association. Depuis 4 ans,
j'organisais avec des amis des journées de partage avec les enfants. Donc, à chaque fois, on choisissait une thématique et toute la journée, on parlait de la thématique à les enfants, on essaie de leur donner des outils et tout ça. Et avec l'association, maintenant, on voudrait bien que ce ne soit plus une fois par an, mais beaucoup plus souvent. Et si possible, diversifier les villes, parce que les enfants, ça se trouve partout. Donc, et puis le Togo, même s'il est petit, il y a beaucoup de villes qui sont concernées. Et donc, je voulais voir de quelle manière on pouvait essayer de voir, de rédiger un projet. Au début, j'avais eu un peu peur parce que le canevas que Cécile a présenté semblait pour les grosses associations des choses Oui. auxquelles je me disais que voilà, on ne pouvait pas encore postuler, mais en expliquant tout de suite les réponses que tu as données, ça m'a donné des idées. Parce qu'on peut peut-être faire des caravanes itinérantes pour des projections de films ou de documentaires Oui, pour sensibiliser, c'est des choses qui peuvent se faire. oui. Et ça m'a donné quand même des idées pour voir dans quelle mesure on pourrait écrire un petit projet et soumettre pour voir si on pouvait, surtout dans la région des savanes, qui est la région la plus concernée par ça. Il y a déjà beaucoup de projets, l'UNICEF, Plan international, qui font des projets, mais on peut aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment un projet sur l'ICP qui est en cours là-bas, à ma connaissance. Et ce serait bien de former des personnes qui sont sur place sur la thématique, d'avoir des petits groupuscules et de pouvoir les outiller sur le long terme, en fait. Et voilà, bon, je voulais juste partager un peu dans quoi j'étais, dans quelle optique j'étais. Et Alors, probablement, bien sûr, j'aurais besoin de soutien et d'aide de la part des uns et des autres, même si c'est un partage d'expérience et tout ça. merci Doris pour le témoignage déjà, parce que c'est aussi partie des objectifs de ce genre de rencontre, c'est d'essayer de comprendre ce que font les uns et les autres. Alors, moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. La première, c'est que c'est intéressant parce que tu dis, voilà, le Togo n'était pas très concerné, et puis maintenant, on se rend compte on est concerné. Ça, c'est quelque chose c'est une expérience que font beaucoup de gens. Et c'est une expérience qu'on fait en Europe aussi. Il faut être très clair qu'en Europe, au début, on pensait que la protection civile non armée, c'était pour les zones de conflit telles qu'on les voyait définies, comme elles sont dans le Sahel ou d'autres. Et puis, on se rend compte que c'est un travail qu'on doit faire chez nous aussi. Qu'on doit faire à nos frontières, qu'on doit faire avec toutes les questions des migrants, notamment à nos frontières, qu'on doit faire en Ukraine, qu'on doit faire voilà. Et donc, il faut arrêter. Quelque part, il faut se dire que la distinction zone de guerre, zone de paix, elle est devenue extrêmement floue et qu'on a beaucoup de situations de tension. Et c'est là où arrive ton deuxième point, Doris, c'est-à-dire le point que finalement, il faut prendre les choses tôt. Et finalement, il y a un champ qui est un peu sur le côté des questions de protection civile de paix ou d'intervention civile de paix, qui est toute la question de l'éducation à la paix, l'éducation à la non-violence, l'éducation au vivre ensemble, etc. Et ça, c'est un champ qui est un champ peut-être un petit peu intermédiaire, un petit peu une partie des choses, mais qui est important, et notamment quand on s'adresse aux jeunes générations qui sont souvent les plus ciblées par les recruteurs de violence, en particulier parce qu'elles sont aussi un peu désespérées, parce qu'elles ne voient pas d'autres avenirs pour elles-mêmes. Et cet enjeu-là, on l'a aussi en Europe. Faut pas, il n'est pas aussi extrême qu'il est chez vous, mais on a des guerres de gangs dans nos quartiers. On a des choses aussi sur lesquelles on doit travailler. Pourquoi j'ai utilisé le terme éducation à la paix? Parce que c'est un terme qui est assez développé. L'UNESCO en a fait son cœur de métier quelque part, l'éducation à la paix. Pour ton information, et c'est là où il y a peut-être aussi d'autres pots de financement vers lesquels il faut aller. Une chose qui est en train de se monter en France, par exemple, c'est un institut pour la paix. C'est un institut universitaire et on est en train de monter un groupe de travail de cet institut qui a reçu un financement suisse
un peu assez important. Le groupe de travail ne distribue pas de l'argent, c'est un groupe de réflexion qui peut permettre d'aider les gens à structurer les choses et il s'appelle non-violence, résistance civile et éducation à la paix. Et par ailleurs, il y a aussi une chaire UNESCO qui vient de se monter sur l'intervention sociale et la non-violence par quelqu'un qui s'appelle Pascal Tozzi, dont le papa était un éducateur et a créé les clubs de philosophie pour les petits en primaire. Donc, il y a des... En tout cas, moi, ce que je peux te partager, Doris, c'est plutôt des liens ou des idées en lien avec des universitaires. En lien peut-être aussi, tu es au Congo-Brazza, pas très loin de chez toi, c'est au Cameroun. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la paix de vivre ensemble dans le nord du Cameroun. Et ça peut être aussi des gens avec lesquels je pourrais te mettre en contact, si tu veux. Oui, ce serait super. La dernière fois, M. Marchand m'avait aussi envoyé le mail d'un monsieur ici à Brazzaville qui fait les classes de l'intervention civile de paix pour les enfants. Donc, je vais essayer de mettre mon séjour ici aussi à contribution pour voir ce que je peux faire avec eux et apprendre. Et puis, on verra comment ça évolue Mais ce que de l'autre côté. ce que je trouve très important, c'est que, et ça je le dis pour toi et je le dis pour tous les autres, votre force, c'est à la fois votre jeunesse, hein, c'est l'Afrique, mais c'est le fait de faire des choses extrêmement concrètes. De déjà être dans le mode on fait des choses et donc on a besoin de soutien. Si vous pouvez prouver que vous êtes déjà dans l'action, je pense que c'est beaucoup plus simple d'obtenir de l'intérêt et éventuellement du soutien. Et parce que c'est toujours à partir d'un produit ou à partir d'une idée ou à partir de quelque chose de concret qu'on peut mobiliser des fonds bien sûr institutionnels, fondations, etc. Parfois même des fonds privés, hein, sur du crowdsourcing, sur de la levée de fonds. Il y a maintenant des façons différentes de lever des fonds, mais c'est toujours ce que veulent voir les gens qui vont contribuer, que ce soit des privés ou des institutions. Ils veulent voir des choses concrètes, des choses pratiques, des choses qui font sens pour eux. Donc, il faut arriver à écrire votre projet, à poser vos premières actions et à montrer leur impact de façon très concrète. À partir de là, je pense que vous pouvez aller solliciter les gens en disant, ben voilà, on a fait ça dans cette école, on a fait 3 ateliers, voilà le retour des enfants, on voudrait le développer sur 3 autres écoles. Et puis, à partir de là, grandir. Je pense que c'est par là que ça marche mieux plutôt que sur des choses très théoriques. Exactement. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Oui, Doris. je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Cécile. Et puis, je pense que une grande force aussi de ce groupe-là, qui en plus d'avoir été formé à l'ICP, sont tous et toutes professionnels dans le monde de la paix, à des niveaux différents, dans des organisations différentes. Mais mobiliser en fait les réseaux que vous avez déjà sur place et puis l'expérience que vous avez déjà sur place, c'est un grand plus, en effet. Oui. Merci, Marianne, Marion. je peux ajouter une petite question. Oui, bien sûr. Oh, Cécile, c'est toujours le Bakaran là. On dirait que je parle trop pour les Maliens. Pas de souci. Vous m'avez entendu, Cécile, ou Oui, oui, que on je t'a suis bien plus entendu, connectée au Marion. son? On t'a bien entendu. Ah, super, merci. J'étais pas sûre. Merci beaucoup. J'ai mis sur le chat Oui. le site du comité ICP et puis aussi le site de la fondation dont tu parlais, Non-Violence 21, Tout à fait. Non-Violence 21, qui et moi, finance des projets 2 fois par an. Ouais, 2 fois par an. Et puis, je voulais vous mettre aussi autre chose qui commence, je l'ai dit, ça commence juste, c'est l'Institut pour la paix. Là, on est plutôt sur les réseaux universitaires. Mais ça peut être intéressant, il faut que je récupère le site, le lien. Quelqu'un voulait prendre la parole, poser une autre question? Il nous reste officiellement à peu près 5-7 minutes sur l'heure sur laquelle on s'était mis d'accord. Cécile, si tu me donnes l'autorisation, je crois qu'il y a
certaines participants qui aimeraient avoir ton contact email si jamais ils ont des Oui. questions ou autres. Oui, oui, tout à fait. Tu peux donner mon contact email. Après, je ne suis pas forcément une spécialiste du financement en particulier. Ce que je peux faire, c'est effectivement plutôt mettre les gens en lien ou en contact. J'étais en train de regarder un autre. Moi, je suis plus je dirais une universitaire. Donc, je ne suis pas très douée en sous de façon générale, mais je peux mettre les gens en contact. Tu as mentionné la Fondation française non-violence 21. Il faut aller voir aussi d'autres fondations en France. Il y a alors, les Allemandes, on va mettre le nom des Allemandes. Alors, je vous mets déjà l'Institut pour la paix. Ça, c'est un institut plutôt universitaire. Donc, si vous cherchez des partenaires voilà, pour monter des choses, allez au moins voir ce que c'est. C'est tout nouveau, donc c'est en train de se construire. Mais ça peut intéresser aussi, et ça peut aussi vous faire réfléchir à vos partenaires universitaires, je dirais, dans le monde africain, parce que je pense que beaucoup de choses se jouent là, etc. Et je voulais vous donner les noms des... Alors là, il faut pouvoir parler en anglais, Adenauer. Les Allemands ont beaucoup plus d'argent pour la paix que les Français, de façon générale. Et puis, il y a pas mal de réseaux aussi pour la paix en Allemagne. Oui. Qui sont là d'ailleurs depuis un bon moment. Ah oui, et puis en Suisse aussi, je vais vous en mettre Friedrich Herbert Stiftung. Donc là, j'en ai mis 2 qui sont les 2 gros, alors qui correspondent un peu à la droite allemande et à la gauche allemande. Mais sinon, il y a la FPH aussi, qui d'ailleurs est basée à Paris, mais qui est suisse. La Fondation. Et puis après, comme c'était marqué dans les conseils aussi présentés par Cécile, quand vous faites des recherches sur les fondations privées, il faut toujours regarder quand est-ce qu'il y a des appels à projets. Il y a certaines fondations qui acceptent des postulations, spontanées. Mm-hmm. Mais après, la majorité fait des appels de dons, des appels à projets. Et il faut répondre à ce moment-là. Sinon, votre projet passe à la trappe dans les centaines d'emails qu'ils reçoivent tous les jours. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et si vous voyez des projets qui paraissent importants et pour lesquels vous vous sentez trop petit, c'est là où il faut avoir déjà construit votre réseau et y aller à plusieurs. Et il vaut mieux que ce réseau soit construit sur des ONG, des universitaires ou des gens qui peuvent vous mettre en contact avec le monde universitaire, si possible, quelques partenaires institutionnels. Voilà, qu'il faut que ce soit un projet qui ait l'air équilibré et puis qui corresponde bien sûr aux critères demandés. Sachez que souvent pour des projets, je pense alors aux plus gros projets, mais de façon générale, un cofinancement est demandé. Donc un cofinancement, c'est déjà pas facile à trouver. Donc il vaut mieux être déjà plusieurs et y réfléchir en amont. Je vous mets aussi la Fondation Charles-Léopold Mayer, qui est une fondation suisse, mais basée à Paris. C'est elle qui, par exemple, est à la base du financement de l'Institut pour la paix et qui travaille aussi avec la Fondation Non-Violence 21. Je me demande aussi s'il ne faut pas chercher aussi des fondations africaines. Il y a des gens, il y a des ressources sur le continent africain et il peut y avoir des choses que nous, on ignore totalement. Il faudrait arriver à se faire une cartographie des fondations et autres sources de financement. Et dans cet esprit-là, je pense qu'on a des fois tendance à se sentir entre différentes organisations, différents projets, entre guillemets, en compétition pour de l'argent, ce qui est concrètement le cas. Il y a de l'argent, malheureusement, un montant qui est limité. Mais le plus on partage en fait des opportunités, le plus on donne accès à d'autres groupes, peut-être plus petits, peut-être avec moins de moyens. Et puis la solidarité, elle se joue aussi là-dessus, au sein même d'un réseau.
et pas que dans les projets qu'on développe. Donc, moi, j'appelle au Ouais. plus de partage possible au sein de ce groupe aussi. Et surtout à l'idée de déjà commencer à construire quelque chose avec différents types d'acteurs de Ouais. façon générale. Parce que là, parce que la difficulté que j'ai vue à plusieurs reprises, c'est que quand les appels à projets sortent, on a juste 2 mois, 3 mois pour réagir. Et c'est très court. On ne peut pas commencer à monter le projet à ce moment-là, si vous voulez. Et du coup, il faut déjà avoir un réseau pour pouvoir se mettre en ordre de marche très rapidement. Et c'est pour ça que il faut, voilà, il faut avoir d'un côté développer son programme et d'un autre côté garder un œil. Et ça peut se faire collectivement. Garder un œil sur les appels à recherche. Être dans les réseaux de type comité ICP, etc. Parce que c'est par les réseaux que se partage l'information. C'est par les réseaux que d'un seul coup, on peut se dire, ah bah tiens, là, il y a un appel à projet. Qui sont nos Les partenaires? Et newsletters là, aussi. on va aller chercher des gens. Oui, tout à fait. Les newsletters, c'est aussi par là que se font les appels à projets. Oui, tout Donc, à fait. n'hésitez pas à vous inscrire sur donc, la newsletter de Creating Safer Space, là, qui a organisé Tout à cet fait. événement. Ouais. Celle de non-violence 21, Oui, celle du comité toutes les, ICP. Ouais, voilà. Il faut qu'il y ait, voilà, c'est une espèce de veille stratégique en fait voilà. qu'il faut avoir. Exactement. J'aime beaucoup ce mot. On l'utilise beaucoup en université pour les financements aussi. Ouais, bah, c'est la première fois que je l'entends. Je trouve qu'elle est super appropriée. Voilà. Je suis sûre qu'il y aurait d'autres sources de financement possibles. Ah, on a écrit les maires pour la paix. Donc, il y a des gens qui connaissent déjà. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi un réseau Mayor for Peace, Maires pour la paix, à aller voir. Ils font beaucoup de choses, ils sont très intéressés. Et puis, surtout, ça vous permet de regarder les maires qui s'intéressent particulièrement à cette thématique. De toute façon, si par hasard il y a des idées qui te viennent en tête, Cécile, ou si quelqu'un voudrait partager, on peut le partager sur le groupe. Oui, tout à fait. Et puis, bah, de l'autre côté aussi, hein, Cécile, s'il y Oui, a quoi oui, que ce bien soit sûr. que moi je peux te passer ou tu as besoin de ce groupe-là, je ferai la coordination. Oui, je vois que tu le fais déjà. Je vois que tu le fais. Et bah, moi, je tiens je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Cécile, mais officiellement, on arrive à la fin de l'heure et demie qu'on avait prévue. Je tiens à te remercier beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'elle a été très utile. En tout cas, moi, je l'ai trouvée très, très intéressante. Et je pense que c'est le cas aussi de mes amis de ce réseau. Donc, on tient à te remercier pour ta présence et tes explications. Bah, merci, surtout merci à vous parce que c'est vous tous qui faites le travail le plus dur, je crois. Moi, j'ai l'impression d'être un réceptacle de ça. Et en tout cas, voilà, je vous encourage à multiplier les liens, à rester en contact si c'est possible. Je sais que c'est de l'énergie, hein. C'est de l'énergie de faire ça, mais ça vaut le coup parce que c'est par ces réseaux-là que passent les infos. Et surtout aussi, dernier truc, j'ai parlé des réseaux religieux, j'ai parlé des réseaux civils, des réseaux laïques, etc. Par ces réseaux, vous pouvez aussi faire connaître votre travail. Vous voyez, je disais, faites des choses concrètes, mais faites-le savoir ce que vous faites. N'hésitez pas à écrire. Vous voyez, pour les newsletters des uns et des autres, si vous faites partie d'un réseau, vous pouvez aussi envoyer de l'info sur ce que vous faites. Et ça, c'est relayé par le réseau. Et ça permet aussi après d'aller se positionner, d'aller se présenter à des réseaux plus gros. Donc, quand vous avez un événement, même des petites choses, des ateliers, des machins, écrivez une petite nouvelle. Écrivez une petite nouvelle et faites-le savoir sur les réseaux. Envoyez-le aux newsletters auxquels vous êtes abonné, des choses comme ça. Et ça permet aussi de développer simplement de vous faire connaître. On prend note de tout Cécile, ça. Oui, c'est toujours le background du réseau des jeunes Pères pour le Sahel, hein. oui.
Voilà, en tout cas, moi, je ne vais pas manquer une fois de plus à vous remercier et remercier aussi notre officier de liaison. Ah, vous avez Il un se super peut que officier de nous liaison. ayons, Oui, on vous écoute. Oui, vas-y, Pâquerenne, on t'entendait bien. Peut-être il y a un problème d'Internet de son côté, c'est possible. Oui, j'ai l'impression que c'est parti. Ouais. Oui, d'ailleurs, ouais. Ouais, il y a un problème de connexion. Bon, en tout cas, on reste en contact. Tout à fait. Pensez bien à noter tout ce qui a été mis dans le chat, toutes les informations. J'espère que vous les avez également notées. Je pourrais vous les repartager sur le réseau, sur la discussion WhatsApp. Et puis, ben, on publiera aussi J'enverrai, tout ça. voilà, j'enverrai le document en PDF Super. Ouais. à Marion et on le diffusera à la fois sur le site du Comité français pour l'intervention civile de paix et puis sur NP. Et puis, voilà. Très bien. Bah écoute, Cécile, merci beaucoup encore une Merci fois. à vous tous. Merci à toi, Marion, d'avoir organisé cela. Et puis, on reprendra cette conversation quand on en sentira le besoin. C'est ça. Voilà. J'espère qu'on sera en contact l'année prochaine aussi avec ce réseau-là. Mhm. Et puis, bah, si je ne vous reparle pas à chacun et chacune, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année déjà. Oui, moi aussi, je vous souhaite vraiment un Noël apaisé d'une manière ou d'une autre, un temps un peu particulier pour ceux qui le peuvent. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, bah, belle soirée à tout le monde. Prenez soin de vous et puis on reste en contact. Merci d'avoir participé à cet Ok. atelier. Merci à tous et au revoir. Au revoir, tout le merci pour monde. l'opportunité. C'est vraiment gentil pour le partage. À Merci, au bientôt. revoir. Merci, Mariam. Joyeux Noël. Merci. Joyeux À Noël à bientôt, vous. Doris. À Bonne et bientôt. heureuse année. Ouais. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. merci Cécile. Merci à vous. Au revoir. À bientôt peut-être. Voilà, voilà. Dès qu'on a l'adresse email, on va vous écrire, Inch'Allah. Inch'Allah. OK. Au revoir.